Dans cette vidéo, Mwaminga s'exprime avec un cœur meurtri face au père de sa fille. Parce qu'il se pourrait que le gars aurait abandonné l'enfant sans jamais voir sa fille jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, décide de la récupérer. Alors pour cela, je vous laisse écouter un extrait. On se retrouve tout à l'heure. J'étais à 4 mois de grossesse. Quand tu vois pour l'Europe, il te dit que je suis enceinte. Au début, tu as nié la grossesse ou bien tu as accepté? Je ne pouvais pas nier la grossesse parce que c'était moi le propriétaire. Au départ, tu as d'abord dit quoi? Tu disais que tu n'étais pas ton enfant, donc tu doutes que ça soit ton enfant. Je ne te voyais pas avec le gars du quartier là. Tu marchais avec lui. Oh, Joël, réponds pas oui ou non. Il a accepté l'enfant. Il a accepté l'enfant. Ouais, Joël. Quand j'accouche, 2 mois après mon accouchement, parce que l'enfant prenait à ton lait visage là, qui était comme la houla. L'enfant ressemblait, que tu viens accepter. Non, tu as accepté l'enfant à 2 mois, s'il vous plaît. Il a accepté l'enfant à 2 mois, c'est là qu'il commence à m'appeler, il envoie d'abord sa mère pour dire à sa mère que, s'il te plaît, essaie un peu d'appeler Laure, que tu vas aller voir l'enfant, tu vas préparer la nourriture pour l'enfant. Je t'ai dit quoi? J'ai accepté parce que c'était le père de mon enfant et moi je ne pouvais pas mentir à un autre homme que c'est lui qui m'a enceinté, étant donné que c'est le seul homme que j'ai connu. Il a vu que c'était il a su que c'était son enfant. Il a encore disparu pendant au moins 1 an et demi. Il n'était pas là. Il dit que je n'ai jamais vu son enfant. Je le vois son enfant à travers les téléphones. À travers les téléphones, quand il veut causer, quand j'ai l'occasion, quand l'enfant vient ici, là, il cause avec son enfant. Il n'a jamais vu l'enfant. Aujourd'hui, là, tu viens réclamer l'enfant jusqu'à tu parles à haute intelligence, vois, l'enfant aura une belle vie en Europe. Depuis que l'enfant est né, tu as entendu que l'enfant là souffre, ou bien l'enfant va mal, ou bien l'éducation de l'enfant se porte bizarrement. Quand l'enfant vient ici, quand il cause avec toi, tu as l'impression que c'est l'enfant qui vit mal. Hein? Donc tout ce que tu racontes là n'a pas sa place. Tes excuses même là n'ont pas leur place. Il faut que tu te lèves, tu arrives au Cameroun, tu payes le billet uniquement pour l'enfant, tu viens voir l'enfant avec les yeux avant de partir et qu'on va décider maintenant pour le bien de l'enfant. Pour le moment là, mon enfant ce n'est pas le fardeau, ce n'est pas mon osso de manioc. Que dès que tu vas venir dire en direct devant les gens que mon enfant, je vais tourner mon enfant. Tu n'as jamais pris soin de l'enfant là. Tu ne t'es jamais... Les petits miettes même que tu commences à envoyer les 30 000, les 50 000, il peut côté ça, attends. Et côté ça maintenant, il t'envoie tout ça pour Orange Money. Pour te montrer que tous les machins que tu racontes là que... Non, moi, Minga, non, on n'est pas là. On n'en arrive pas là. Le gars que vous voyez là, je le connais, c'est moi qui connais mon élément. Je connais qui il est. Il n'a jamais vu son enfant avec les yeux. Aujourd'hui, il vient se placer pour dire qu'envoie-moi mon enfant. C'est le morceau de manioc. Sur les arachides du deuil. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Et tu penses parce que tu vas voir les gens qui t'ont dit que va demander, ce n'est pas le genre d'excuse là. Vous êtes les mères d'enfants, vous toutes. Je peux parler pas sûr qu'une mère d'enfant peut accepter le genre. Tu as raison, ma chérie. Moi, j'ai demandé. Attends, Choura est fini. Attends, Choura est fini. Donc, je ne sais pas qu'une femme comme vous, il y a une femme qui peut accepter ça, que un homme se lève, il n'a jamais été là pour son enfant, parce qu'il a fait peut-être que, ça fait peut-être 1 an et demi qu'il envoie un peu les 30 000, les 25 000, les 15 000, qui va dire que non, envoie-moi mon enfant. Non, en fait, Joël, c'est pas le montant qui est important. Les 300 € là, c'est... Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand il fait besoin de se retrouver pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté, on donne notre avis de ce qu'on pense. En fait, quand c'est déjà sur Facebook, c'est un sujet qui concerne la communauté, donc c'est plus pour une seule personne. Alors vous comme moi, vous venez d'écouter le témoignage, pas le témoignage, mais les 10 meurtris de Mwaminga. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que dans cette vidéo, je vais parler des MC, parce que je ne peux pas utiliser le mot en entier, je vais parler des MC. Vous savez... La faute est aussi à nous les hommes. Disons-nous les vérités vivantes, mes chers MC. Disons-nous les vérités. La faute est à nous les hommes. Pourquoi? Parce que parfois tu vois une femme, elle t'aime. Et moi ce que je sais, c'est que quand une femme t'aime, elle l'aime généralement d'un cœur. Parce que quand une femme décide déjà de porter ton enfant, c'est ce que j'ai dit à mes frères. Quand une femme décide de porter ton enfant, jusqu'à aller se mettre sur la table d'accouchement et verser ce qu'on connaît là, pour que l'enfant naisse. Ça veut dire que c'est une femme qui, hormis de l'amour, tu dois avoir beaucoup de respect pour cette femme. Et moi, souvent, je suis souvent choqué par certains hommes qui décident de se lever et d'abandonner leurs enfants, faire comme si l'enfant n'existe pas. Tu vois, le gars fait même 10 ans, il revient après 5 ans parce qu'il veut venir, voilà, pour vouloir, parce que son enfant il est à grand, il s'est dit qu'il a fui les... Non. Moi, ce que je vais dire à mes frères dans cette vidéo, c'est que, les gars, ça fait très mal pour une femme. Parce que quand une femme conçoit l'enfant, elle est avec toi, elle conçoit de ta deux. Maintenant, quand du moment de l'accouchement de l'enfant,
de l'accouchement de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge, elle a besoin de son... Même si vous n'êtes plus en couple, elle a besoin de son homme. Elle a besoin de celui qui sera là pour dire que même si vous n'êtes plus en couple, le simple fait que tu es là comme un réconfort moral. Peut-être même si tu n'as pas l'argent. Parce qu'on ne demande pas souvent, ce que les hommes oublient, c'est qu'on ne vous demande pas d'avoir l'argent. Tu peux faire l'enfant, tu n'as pas l'argent. Mais le fait que tu sois déjà là et qu'on voit et qu'on sente que tu es là et que même quand on voit que tu es déjà là et que on sent tes efforts, même si tu n'as pas l'argent, on va te pardonner. Même si tu n'as pas l'argent, on va trouver des solutions. Donc moi, ça me fait toujours mal de voir qu'il y a encore au 21e siècle, c'était un gars que lorsqu'il fait l'enfant avec une fille, la fille met l'enfant au monde, il reste, il va dans son coin, il dit que non, voilà, il abandonne la mère avec la fille devient MC. Vous ne savez pas ce que ça fait comme douleur pour MC de s'occuper de son enfant. Parce que accoucher, enfanter un enfant, s'occuper de lui, payer les charges, quand il est malade, payer le lait, payer tout ce qu'il faut, payer les couches, après payer l'école, du début jusqu'à peut-être 5 ans. Et un beau jour, le gars sort de nulle part, il dit que voilà, c'est ma fille, je vais la reprendre et tout. C'est pas... Aucune mère ne peut accepter ça. Même si c'est toi un homme, qu'une femme te fait ça, tu ne peux pas accepter ça. Donc les gars, vraiment, soyons souvent... ayons un peu de maturité, oui. Parce que pour pouvoir gérer ce type de situation, il faut vraiment être une personne mature à un certain niveau. Pourquoi? Pour comprendre que dans la relation, la femme n'a pas seulement besoin d'argent. Non. Moi, je dis ça parce que l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur les MC ici où je disais que voilà. Parce que c'est que aussi je vais dire c'est quoi. D'un côté, parce que d'un côté, je ne prends pas le parti des femmes, des MC, mais je parle aussi pour les hommes. Parce que l'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que quand tu es une MC, le prochain gars qui va venir, il aura l'impression d'être déjà beau-père avant d'être père d'un enfant. Maintenant, c'est pas facile souvent pour certains gars d'accepter ça. Mais maintenant, je reviens dans le cadre des gars qui partent et qui abandonnent les go avec les mouna. Voilà. Je reviens dans le cadre de ces personnes-là. Elles sont tellement nombreuses. Aujourd'hui, la télé et les réseaux sociaux ont fait en sorte que quand les jeunes vont ensemble, généralement, ils ne prennent plus la peine de mettre les chaussettes. Non, ils y vont directement, sans penser aux conséquences. Et quand les conséquences arrivent vraiment, les gars, au lieu de fuir comme vous fuyez, assumez les conséquences de vos actes. Assumez les conséquences. Ça veut dire que si tu as fait le mouna avec une go, occupe-toi de ton mouna. Ne fais pas en sorte que celui qui vient peut-être vers la go après, il soit bloqué parce que il voit que la fille a peut-être la charge, elle a déjà l'enfant et tout. Parce que quand un gars veut venir, même si tu n'es plus avec la go, fais en sorte que le prochain gars qui va venir ne ressente même pas la présence de l'enfant dans la vie. Parce que c'est beaucoup ça qui fait souvent, parce que beaucoup de gars ne savent pas qu'ils ont déjà à mettre les vies des filles en l'air. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire l'enfant avec une fille comme ça, dès qu'elle a l'enfant là déjà, et que c'est elle qui s'occupe de la charge, lorsqu'un autre vient, il voit la charge est déjà en train de peser, il pense qu'il a déjà un enfant sous la main à gérer. Après, il pense que non, quand il va faire sa part avec la fille, il va falloir il aura maintenant 2 enfants. Du coup, il y a les gars qui se désengagent. C'est comme ça qu'il y a des filles qui perdent parfois le mariage ou la chance de leur vie d'avoir un mari sérieux. Juste parce qu'un autre est venu gâter le chemin avant et quand il a gâté, il n'a pas cherché à arranger. Mon frère, si tu as gâté le chemin avant, cherche à arranger. Et à arranger le chemin que tu as gâté n'est nul autre que t'occuper de ton enfant. Fais en sorte que ton enfant ne manque de rien. Fais en sorte que quand la fille reste comme ça, là, même si quand l'enfant est malade, on t'appelle, tu résous. Si la fille est d'accord, tu peux prendre ton enfant, il part rester chez ta mère pour que la fille puisse aussi avoir une vie. Oui, les gars, vous vous accordez sur la gestion de votre enfant. Parce que les gars, quand vous faites ça, c'est pas bien. Moi, je dis, je suis pas d'accord avec ça. J'ai fait une vidéo là où je tirais sur les MC en disant que quand tu es MC, avoir un gars qui va venir s'occuper de ton enfant. Mais aussi, je fais une vidéo aujourd'hui pour faire comprendre aux gars que les MC ne sont pas MC parce qu'elles sont restées seules, c'est venu. Non, elles sont MC parce qu'à un moment donné dans leur vie, elles ont fait confiance à une personne. Elles ont fait confiance à un homme comme vous et moi. Et l'homme, à un moment donné, a voulu jouer le malin, il les a déçus. Et maintenant, même si vous décevez, même si vous sentez que vous ne pouvez pas aller loin avec la MC là, faites l'effort de vous occuper de ce que vous avez laissé dans ces filles. Faites les efforts de vous occuper de vos enfants, les gars. C'est pas... En fait, moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas... Disons la vérité. Moi, je dis, je tape c'est qu'aux gars. Et les gars ici comprennent de quoi je parle. Donc, moi, Minga, vraiment, tu sais, la situation là est assez délicate. Laisse le gars retrouver sa fille. Considère qu'il a fait une erreur. Considère qu'il a fauté, oui, c'est parce que l'erreur humaine. Disons que 5 ans en arrière, quand l'enfant était encore plus petite, il n'avait pas encore assez de maturité pour comprendre ce que lui-même faisait. Et aujourd'hui, quand il a pris conscience de ses erreurs, il a décidé de revenir. Donc, permet-lui au moins de pouvoir essayer de regagner la confiance de son enfant. Oui, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que l'erreur humaine, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut quelqu'un qui vient s'expliquer, même si c'est tard, que quelqu'un qui ne le fait jamais. Parce qu'on connaît des gars ici là qui ne viennent jamais même. Ils ont fait l'enfant comme ça, ils ont disparu dans la nature. La fille n'a plus jamais revu le gars. Il y a quelqu'un qui te dit que c'est 15 ans après ma naissance que j'ai vu mon père pour la première fois. Donc mieux encore, tu laisses le gars se rapprocher petit sa fille. Même si tu n'es plus par rapport, même si tu es dans une autre relation, il n'y a pas de problème. Mais laisse au moins. Et le gars, toi le gars, sois le père de ta fille. Ça veut dire quoi? Occupe-toi de ta fille comme un homme doit s'occuper de son enfant. Pas les histoires, les bakeba, que vous faites souvent ici là. Vous venez, dès que vous embrouillez un peu la main, dès que vous coupez encore, vous décalez encore le ouais, vous coupez
coupé. Dès que tu as mis le ciseau une fois dans le truc là, dès que tu as mis le ciseau, dès que tu as mis le ciseau, tu es parti là. Arrêtez ça. Alors, ceci était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.